Bienvenue à Saint-Elme, ce ravissant petit port de Méditerranée qui est une véritable carte postale dans le paysage sénois et qui souffrait depuis des années de l'apport des posidonies, l'été notamment, avec un chargement du port avec une difficulté d'utilisation pour les pêcheurs, mais aussi pour des odeurs pestilentielles qui impactaient fortement les riverains et les maisons du port. Aujourd'hui, ce qui était un serpent de mer, un rêve inatteignable, est devenu une réalité avec ce canal qui fait 70 mètres de long. Ce sont 30 éléments préfabriqués en béton. C'est un chenal qui fait 4 mètres de large et qui est recoupé par des passerelles piétonnes pour la plupart, puisqu'il y en a une de 4 mètres de large, une de 6 mètres de large et une de 8 mètres, sur laquelle les véhicules vont pouvoir rouler, notamment pour mettre les bateaux à l'eau et favoriser les activités nautiques. Cet équipement va favoriser l'utilisation de ce port, va permettre une renaturation parce que parallèlement, de nombreuses études ont été menées avant la réalisation, pendant pour le suivi écologique et puis bien sûr après pour voir l'évolution de ce chenal et les améliorations qu'elles amènent sur tout le rivage des Sablettes. Ce projet qui a coûté 752 000 € est porté par TPM et c'est un réel partenariat qui s'est mis en place entre les services de la ville, les sociétés d'ingénierie, les services de TPM et bien sûr toutes les infrastructures de laboratoire qui ont suivi ces opérations. Il y a bien sûr comme associés toutes les associations nautiques, tous les riverains, les pêcheurs. C'est un véritable projet collaboratif qui aboutit aujourd'hui. Je suis très heureuse que TPM se soit engagé dans ce projet parce qu'il en va de la survie, de la qualité de vie sur notre métropole et particulièrement sur ce coin charmant de notre littoral qu'est Saint-Elme. Nous savons que nous devons aujourd'hui nous engager dans une réelle surveillance de ce trait de côte à cause de la montée des eaux, mais aussi à cause du changement climatique qui fait que les courants changent, les vents changent, on a beaucoup plus de courants de sud et bien sûr les eaux qui montent changent considérablement le trait de côte. Parce que l'enjeu n'est pas seulement sur le port de Saint-Elme, mais de bien voir les effets entre la plage de Marvivaux et le fait qu'elle se dégraisse et perde du sable régulièrement, et ce qui se passe dans le port de Saint-Elme. Historiquement, nous savons qu'il y a des échanges qui se font. Aujourd'hui, nous serons attentifs à ces effets pour pouvoir, de manière la plus naturelle possible, contrer ces effets négatifs. Nous devons anticiper tous ces phénomènes et c'est aujourd'hui un bon test puisque le canal de Saint-Elme est ouvert, il ne manque plus que les gondoles. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt.